Oui, ça c'est incroyable. Là, je vais faire une blague, c'est vrai. On y va, mes amis. Boker Tov. On continue à Aval HaKadosh Baruch Hu, l'amour d'Hachem, mes amis. Alors écoutez ce que va dire le Rav, c'est hyper important. On a parlé de l'amour klali, on a parlé de l'amour qu'on doit avoir de Dieu au niveau général. Il dit comme ça. Ine kichen kol echad ve'echad lefi ma she'ozro HaKadosh Baruch Hu la'avodato kach chayav le'ov et boro al rov ha'tova. She'eno domeh ha'tova sheyesh lekol Yisrael bichlalut shenatan lanu Torat emet v'chukim mitzvot tovim la tova shegamal lemi shenatan lo koach u'briut ve'yicholet mespeak li'yishuv v'ashket v'shtalva la'avodat Hashem yitbarach shemo. Il dit le Rav, tout ce qu'on a parlé depuis quelques jours, on parle de quoi? On parle d'Ahavat Hashem klalit, général, c'est-à-dire qui touche chaque juif. Mais il faut comprendre qu'il y a aussi une Ahavat Hashem pratit, un amour de Dieu qui est individuel, dans le sens où chacun ressent. Comment on dit à Karatatov déjà? Chacun ressent la reconnaissance à Kadosh Baruch Hu de manière particulière, en fonction de ce que Dieu il te donne à toi au niveau individuel. Il y a ce que Dieu il a donné au niveau général. Il nous a donné la Torah, il nous a donné ses mitzvot, il nous a donné Am Israël, Am Anifrar. Il a fait ça c'est Klali, Eretz Israël, Torah Israël, ça c'est Klali. Après, Habibi, attention, la Ahavat Hashem, elle n'est pas simplement générale du Am Israël, elle est individuelle. Et chaque juif se doit d'aimer Akadosh Baruch Hu de manière différente. Lama, parce que forcément, vous vous rappelez l'histoire de la soucoupe? Tu te rappelles ça, la soucoupe? Il a fait. Ça veut dire que ce qu'on a dit par rapport aux midot, ce qu'on a dit par rapport à la soucoupe volante, et les midot d'Akadosh Baruch Hu, comment nous on les perçoit? Parce que les midot, elles sont un, il n'y a pas de midot Hachem. D'accord? Exactement. L'amour d'Akadosh Baruch Hu, pareil. Au niveau du Mekabel, elle est différente. La lumière de Dieu, cette Tova d'Hachem, cette bonté de Dieu, cet amour de Dieu, elle est différente en fonction du Mekabel, en fonction de ceux qui la reçoit. Et je vais te dire plus que ça. Pourquoi toi tu ressens plutôt. Pourquoi toi tu ressens un amour d'Akadosh Baruch Hu beaucoup plus profond, beaucoup plus fort, beaucoup plus intense que Monsieur X, ton voisin. Donc tu vois bien que l'amour de Dieu, elle est la même. L'amour d'Akadosh Baruch Hu pour ses enfants, elle est la même. Infinie, inconditionnelle et éternelle. Simplement, l'histoire de la soucoupe. La différence, elle n'est pas par rapport à Dieu, elle est par rapport au Mekabel. C'est comme si maintenant tu as le soleil, les Abdil. D'accord? Le soleil il brille, le soleil il est beau, le soleil il est chaud, magnifique. Maintenant, si je monte dans l'espace, le soleil, il a la même température, il a la même couleur, il a la même rayon, c'est le même, le soleil il est inchangeable. On est d'accord? Mais toi tu reviens, je te dis, oh là là, t'es bronzé, t'as bon teint. Et l'autre il vient, c'est un Doliprane. Doliprane. Je dis, il est franchement, je lui dis, oh, salopard, le soleil. Franchement. Pourquoi tu l'as donné à lui comme ça, bon teint, bon machin, et lui comme ça, tu le laisses blanc? Non, Habibi, espèce d'idiot. Le soleil, il est le même. Simplement, Echad, il a pris le soleil, il a été Mekabel, il a pris, il a bronzé. Et l'autre, il restait couvert sous le parasol. T'as compris ce que ça veut dire? Ça veut dire, alors écoute bien. Comment? C'est deux choses différentes. On parle de l'amour de Dieu. On parle pas on parle d'abord de l'Ahava. On parle de l'Ahava. Tout ce que. Bevadaï. Pourquoi Dieu donne l'Isayon? Comme on avait expliqué, je vais rentrer dans ça, mais bon, je vais rester dans ce qu'on a dit. Mipi Elion, Lotetse Harod Veatov. D'en haut, il sort ni le bien ni le mal. D'en haut, il sort ni le bien ni le mal. Ce que je vais dire, c'est violent, ça fait mal, c'est dur, mais je le dis quand même. Faites ce que vous voulez avec, après, c'est pas de moi. Moi, je vous dis ce qu'il y a écrit dans la Torah, ce que la Torah dit, c'est comment le Kadosh Baruch Hu il est fait. D'accord? Qu'est-ce qu'il y a écrit? On va le lire quand ça? On ne le lit pas, parce qu'on ne va pas le lire. On ne le dit pas ça, on ne va pas le dire. Pourquoi on ne va pas le dire? Mipi Elion Lotetse Harod Veatov, où on dit ça? Megillat Techa. Dans Megillat Techa, on dit Mipi Elion, de là-haut, d'Hachem, il sort ni le bien ni le mal. Le marché à Kadosh, entre autres, les commentateurs disent, mais ça veut dire quoi? Mipi Elion Lotetse Harod Veatov, dont il sort ni le bien ni le mal. Akol Min Hashamaim, comme ça tu as été élevé, comme ça moi j'ai appris à l'école. D'accord? Akol Min Hashamaim, tout vient d'Hachem. C'est bizarre, j'ai un passouk, mais fourrage dans Megillat Techa qui dit l'inverse. Mipi Elion, Lotetse Atov Ve'araot. Il vient ni le mal ni le bien. Alors, ça vient d'où le bien et le mal? Comment est-ce qu'on avait dit? On parle exactement du même sujet là maintenant. C'est pas du même sujet par rapport à l'amour, par rapport à ce qu'il vient de dire. Voilà, exactement, Mouridi. Il a compris, Mouridi? Non. Je tiens à dire, ce n'est pas du tout le même sujet que j'ai dit avant. Et là, on parle par rapport à la question qu'il a posée, Rabbi Aaron. Mais c'est pas grave, parce que ça, il faut répondre.
Donc qu'est-ce que ça veut dire de là haut, il sort ni le bien ni le mal? D'où il vient le bien ni le mal? Moi j'ai toujours appris que c'est Kadosh Baruch Hu. Et on avait amené le Roi Chaim Kadosh. Prends le Roi Chaim Kadosh, il en a ici, Micro Gedolot. Parashat Vayeshev. Parashat Vayeshev. Omer Roi Chaim Kadosh, Vayeshev Yaakov. Bikesh Lishev Beshalva. Yaakov il a voulu s'installer. La Gemara elle dit, Chaim Louise, il a voulu s'installer tranquillement, à son niveau à lui, pas notre niveau à lui, qu'on est pieds en Evretail en train de prendre le petit coca. Mais il a dit qu'il est stop, ça y est, je m'occupe de moi, ma famille, tout ça, ça y est, j'ai donné, ça y est. Bikesh Lishev Beshalva, Kafat Salav Rokzo, il a eu l'histoire de Yosef qui a été vendu et qu'il croit qu'il est mort. Omer Roi Kadosh. Adam Gorem Leatzmo Kol Mashera Alav. Une personne, elle entraîne sur elle tout ce qui va lui arriver. Je sais que c'est violent, je m'en fous. Je te l'ai dit, c'est dur, mais c'est la vie. En malas, je peux rien faire pour moi, je peux rien faire pour vous. On est dans un monde où Akadosh Baruch Hu t'a dit, Mi pi Elion, lo tetse araot ve'atov. C'est-à-dire, ça veut dire quoi que rien vient d'en haut? Akadosh il a créé le monde. Et Dieu il t'a dit, on va le faire dans Parashat Re'eh, Parashat Nitzavim. Ine anochi anotem lechem hayom et ha'chaim et ha'mavet, et ha'chaim et ha'tov, et ha'mavet et ha'ra. Il dit à Akadosh Baruch Hu, mon fils, je te mets dans un monde où je te donne les clés. Israël, c'est les clés. On a 12 tribus, 12 mazalot. Tu es cholette sur le temps, tu as le pouvoir sur le temps, tu as le pouvoir sur la pluie, tu as le pouvoir sur la moisson. Si la bracha aux États-Unis, pourquoi la bracha aux États-Unis? Pour les États-Unis, c'est le top des pays. Là-bas. Parce que l'Arab Israël est là-bas. Pourquoi il y a eu tous les empires où ça a été le top? Les Juifs sont partis d'Espagne, l'Espagne est tombée. À chaque fois que les Juifs sont partis d'un endroit, ils ont pris ce qu'ils devaient prendre, l'endroit est tombé. Lama, Yakadosh Baruch Hu, j'ai créé le monde, Bereshit bara Elokim, Bereshit bishvil Israël. Le monde a été créé pour toi. C'est-à-dire que je t'ai donné entre les mains le faire de bien et le faire le mal. Je te donne la vie et je te donne le bien. Je te donne le mal et je te donne la mort. Akol, c'est toi. Maintenant, ou Bacharta Bachim, choisis le bien. Ça veut dire quoi? Oui, Gal. Comment? Attends. Tu vas trop loin. Maintenant, non, attends. Ça veut dire quoi? Mipi Elion no tetzaraot ve'atov. La vie, c'est un boomerang. La vie, c'est un boomerang. Tu vis la conséquence de tes choix. Baol Amazé, de ton vivant, et il dit le Harizal, même après ta mort. Parce que si des fois, dans une vie antérieure, tu n'as pas fait ce qu'il fallait faire et tu as fait des mauvais choix, sache que ce mauvais choix, il va te poursuivre, ad kedeka que tu vas devenir en Gilgoul, en réincarnation, et tu vas devoir réparer les mauvais choix que tu as fait. Mais excuse-moi, mon Rabbi Rudi, moi ça, je ne le vois pas comme là, on pourrait le voir. Moi je le vois au contraire, dans le sens positif du terme. Si à Kadosh Baruch Hu, tu m'as donné la possibilité entre les mains de choisir, je vais créer ma réalité. Donc si je choisis le bien, je récolterai du bien, tzaddik. Pourquoi tu vois le mal? Ah, je sais pourquoi on voit le mal. Parce qu'on se dit qu'on est naze, qu'on est nul, qu'on est des petites frappes, qu'on est des machins, qu'on est... Oh, c'est immonde tzaddik. Mais je te dis, on voit que le négatif. On voit ce qu'on n'est pas capable de faire. On voit qu'on n'est pas capable d'avancer. C'est le Nachman, si il t'a donné la possibilité de détruire, il t'a donné la possibilité de construire. Alors pourquoi tu n'utilises pas le bien qu'en toi, le bon qu'en toi, les qualités qui sont en toi pour construire, pour faire des choses bonnes, pour partager, pour donner, pour devenir, pour être, pour grandir, pour te réaliser, l'âme pour t'épanouir? Parce que je vais te dire pourquoi. Parce que c'est beaucoup plus facile en général, beaucoup plus facile, c'est la psychologie humaine, elle est comme ça, l'homme il est comme ça, beaucoup plus facile de subir que d'agir, c'est comme ça. Mais agir, ça demande de faire des efforts. Agir, ça demande de avoir de la réflexion. Agir, ça demande mettre du courage parfois. Alors que subir, tu sais que il y a des gens qui vont apprécier leur médiocrité. Parce que ils trouvent ça sympa de se faire plaindre. Il adore. Oh le pauvre. Oh, tu te rends compte tout ce qu'il vit, tout ce qu'il a, tout ce machin, c'est pas facile. Tu as vu la femme qu'il a, tu as vu les enfants qu'il a, tu as vu ce truc machin, tu as vu la femme mari qu'il a. C'est facile de subir. C'est beaucoup plus difficile d'agir. Agir, ça demande des efforts. Agir, ça demande du courage. Agir, ça demande la réflexion. Agir, de l'investissement. Agir, ça demande la vie. Une action. Mais le problème, encore une fois, c'est plus facile de rester à subir. Plus facile de rester à attendre. Passif, exactement. Être actif, c'est difficile. Ça demande des efforts, ça dit. Et surtout, encore une fois, regarde comment la nature humaine est belle. Qu'on le fasse, chacun de nous, moi je parle pour moi, mais chacun se retrouve un peu dans ça, d'accord? On est obligé de se plaindre, quoi, c'est comme ça. Et si on ne se plaint pas à notre femme, on va se plaindre à sa mère, c'est pas à sa mère, on va se plaindre à sa sœur, à son grand-père, à son chien, à son canari, on aime se plaindre. Le pauvre, oh machin, oh que c'est dur. Et malgré tout, il dit, oh, t'as compris ce que ça veut dire? Et il y a des gens, qu'est-ce qu'on avait dit, mon gardas?
Rappelle-toi de ça, mon sadique. Il n'y a que le gardien qui peut se rappeler de ça. Il y a des gens qui n'ont pas le temps de se plaindre. Le problème, c'est qu'on laisse le temps. On laisse le temps à la plainte. On a du temps pour se plaindre. Il y a des gens qui n'ont pas le temps. Il y a des gens qui Il y a des gens qui n'ont pas le temps de s'ennuyer. Il y a des gens qui n'ont pas le temps de se plaindre. Je vais être encore plus violent. Mais c'est pas grave. Il y a des gens qui n'ont pas le temps d'être malades. Il y a des gens. Ce qui est bizarre, regarde, statistique. Si je te mens, dis-moi là franchement, vous parlez plus pendant une semaine. Mais regarde bien. Statistique. Juillet, août, c'est le moment où les hôpitaux dans le monde sont le plus vides. Il y a le moins de messes, le moins de machin. Ils sont où les gens? Ils sont en vacances, ils n'ont pas le temps d'être malades. Par contre, l'hiver, décembre, machin, truc, période de vacances, ils savent les médecins. Ils peuvent même partir en vacances, ils laissent un là-bas. Il n'y a pas besoin de plus. Par contre, quand c'est le travail, les machins, arrêt maladie, ils sont tous. C'est rempli. Inconsciemment, je ne parle même pas de consciemment. On est tous comme ça, consciemment ou inconsciemment. Lama. Parce que tu viens en vacances, tu n'as pas le temps d'être malade, j'ai envie de kiffer. Eh bien, la vie, c'est un kiff. Tu as compris ce que ça veut dire? On a le temps de détruire son couple, on a le temps de gâcher sa vie, on a le temps de rater son train, on a le temps de rater le rendez-vous, on a le temps. Shamata, mon tzaddik. C'est tellement émettre. Alors, messieurs, on a dit ce qu'on a dit, on revient à nos moutons. D'accord, aujourd'hui? Comprenez une chose. Omer Arabe ici. T'as compris? L'amour d'Akadosh Baruch Hu, le soleil il brille autant, c'est le Mekabel, c'est par rapport à celui qui va recevoir. Il est devant le soleil, il reçoit le bronzage, celui qui n'est pas devant ça, il reçoit le bronzage. Mais pour Akadosh, c'est pareil. Je me rappelle toujours, j'avais à ma communauté à Jérusalem, un Blain Ara, il a écrit un petit livre. Il a écrit un livre. Comment? Quand j'ai été à Jérusalem, dans ma communauté, j'avais un fidèle, un vrai fidèle, c'était un ami en plus. Maman, c'est quelqu'un de très proche de la synagogue. Et il a écrit un livre. Il est venu une fois ici prier, quelques fois. Ouais. Non, c'est pas lui. Non. Et il a écrit un livre par rapport à sa vie, ce qui lui est arrivé et tout ça. Bon, c'est fou. Il faut comprendre que c'est fou. C'est des miracles. D'accord? C'est des vrais miracles, mais lui, pour lui, c'est pas des miracles. Tu vois ce que je veux dire? Pour nous, ça serait un miracle. Mais pour lui, c'est normal. C'est normal. Le gars, il marche, tout ce que tu veux. Ça veut dire que quand je te dis il marche, on faisait il joue au foot, il machin, tout ce que tu veux. Le gars, il a en France 100% de néchout. 100%, pas 99%, 100% de néchout. 100% d'handicap. C'est-à-dire que le gars, ça fait maintenant 10 ans qu'il est, qu'on appelle ça, quand tu travailles pas et tu gagnes de l'argent, là? Rentier. Il est rentier depuis 10 ans. Rentier depuis 10 ans. Mais il est handicapé? Non. Ben voilà, tu vois. Je peux pas vous raconter l'histoire, je vous raconterai un jour, parce que je lui ai dit même de venir faire une conférence ici, parce qu'il fait des conférences pour raconter sa vie. C'est un gars, il faisait rien. En 2 mots, d'accord, il va se reconnaître, d'accord. Comment Et il va se taper la tête contre le truc. Il va se taper la tête. Écoute bien, je vais Bekitsu, après, une fois, peut-être je l'amènerai pour raconter son histoire, parce que c'est vraiment quelque chose. Écoute bien. Non. À col droit, il n'y a pas de Khadisha. Non. C'est un gars, il faisait rien du tout. Il faisait rien avec sa famille, il faisait rien très très loin, mais à des milliards de kilomètres. Et il était dans les assurances, et Blainara, il avait une très bonne situation, tout ça, machin. Bref. Et ce matin, il s'est réveillé. C'est-à-dire le gars, tu sais, le vrai homme d'affaires, entre guillemets. 5h du matin, la course, musculation, machin, sport, truc. 7h30, il était au boulot. Le vrai carré, machin, Blainara, c'était le premier number one de toute la région sud dans les assurances. Blainara, un grand Hatzlacha. Et comme ça, il faisait ça pendant 10 ans, quoi. Et un matin, il ne peut pas se lever du lit. Il peut pas. Mais pitom, je comprends pas. Non, mais le médecin il vient, machin. Bon, vous avez peut-être une petite fatigue, un petit truc. Dans 2-3 jours, c'est fini, machin. Rien ne passe. Et il se sent pas bien. Et alors, qu'est-ce qu'il me raconte, c'est à un moment donné, il se lève et tout ça, il se voit devant la glace, devant le miroir de chez lui, et le mec, il se met à pleurer. Et il ne sait pas pourquoi, comment, il se met à pleurer. Et il voit sa vie, en fait, et il se dit, mais c'est quoi la vie de que j'ai, quoi? Matin, il me lève 5h, le boulot, le machin, les trucs. Où il est but. Il ne trouvait plus de but à sa vie. Alors, le mec, il faisait Blainara 40 ou 50 000 shekels par mois, euros par mois. C'est Blainara le premier d'eux. Il n'avait pas eu de but à sa vie. Il s'est rendu compte, j'ai plus de but à ma vie. Et le mec, il était un peu en déprime, comme ça. Et une fois, il était dans sa voiture, il m'a raconté, et il met la radio juive.
Alors, ils n'étaient pas du tout à des milliards de kilomètres. Mais la radio juive comme ça et tout ça, il y a eu un petit... Rêver. Ouais, mais... Et dès qu'il met la radio, publicité, Shabbat organisé, avec ses Oraïta, machin et tout ça, et ils étaient à Toulouse ou dans le sud là-bas. Il rentre chez la maison, il dit, regarde, chérie, machin, j'ai entendu la radio juive, il y a un Shabbat organisé quelque part. Je dis, quel Shabbat? De quoi tu parles? Ils connaissent rien, ils font pas quoi, ils connaissent comme ça, mais de quoi tu parles? Il dit, machin et tout, j'ai envie d'aller. Bon, elle, mesquine, a vu son mari qui était complètement à la panique, mais ça lui faire du bien, mais il n'y avait aucun rapport, quoi. Et ils sont partis là-bas, et dans les trucs comme ça, il y a plein de rabbinim qui viennent. Et dans chaque table, il y a un rav qui est là, qui anime la table, et c'est un truc général. Tu connais? D'accord? Ouais, voilà, exactement. Et lui, il est dans la table, il dit, il est ravi dans la table, il connaissait rien. Il est dans la table avec le rav Menaché. Ouais, Rav Menaché. Et Rav Menaché, pouh! Ouais, mais Rav Menaché, tu vois, il y a deux sortes de rabbinim. T'as un qui caresse, gentiment, M. Chalik, M. Benti, viens ici mon fils, ça va aller, tout ça. Le truc, c'est, pouf, il coupe les têtes. Il n'y a pas de Emet, c'est Emet, il coupe les têtes. Et lui, il avait ce caractère-là, dur, c'est quelqu'un de dur. Et quand il a rencontré Rav Menaché, il tombait amoureux du Rav Menaché. Il a entendu, il a écouté, machin, il tombait amoureux. Après la journée, le Shabbat et tout, il était comme un fou. Il est parti voir le Rav, il a dit, regarde Rav, je vais étudier la Torah. Il a dit, mais qu'est-ce que tu fais dans la vie, qu'est-ce que tu fais, machin et tout ça, machin. Il lui a raconté, il dit, mais bon, tu prends un petit peu d'heure. Il dit, non, vous n'avez pas compris, je veux qu'étudier la Torah. Il lui a dit, ça va, machin. Et le Rav, il lui a dit, si tu veux vraiment étudier la Torah, mais pas que toi, quelqu'un il veut vraiment étudier la Torah, Hachem, il met tout en place pour que tu puisses étudier la Torah. Donc y a pas, c'est juste la question de volonté, si toi tu veux. Bref, je ne vais pas raconter trop long et tout ça. Trop long et tout ça. Bref, et le gars, finalement, bon, il a eu un burn-out, ce qu'on appelle un burn-out. Il a eu une expertise par rapport au médecin et tout ça. Ils lui avaient donné 18% d'invalidité. Non, Mechila. Non, je me trompe du tout, pas du tout. Le médecin, c'est le médecin qui reçoit c'est le médecin de le rapport de machin. Le médecin reçoit, elle l'appelle en truc, venez tout de suite. Il va, je ne comprends pas pourquoi. Il dit, juste avant, il dit, vous avez fait quoi? Vous êtes parti comment là-bas? Comment vous êtes parti? Je suis parti comme ça. Non. Comment vous êtes parti? Vous avez mis un guébès. Comment dire, un plat, vous avez un truc comme ça, vous avez fait le fou, vous êtes sur une chaise roulante. Comment vous êtes parti? Il dit, je suis parti comme ça, comme je vous parle. Je dis, non, c'est pas possible, écoutez-moi. Bon, alors, je vous dis, écoute, je suis désolé, madame, monsieur, il y a eu un gros problème, parce que c'est elle qui lui a dit de faire ça. Je suis désolé, comment? Pour qu'il puisse avoir plus longtemps d'arrêt maladie, parce qu'elle pensait qu'il était fatigué, un vrai burn-out, plus arrêt maladie, tu vois. Mais pas un vrai arrêt maladie, mais pas pour qu'il ait la néchout. Invalidité. Et donc, elle lui dit pourquoi? Il dit, regardez, je viens de recevoir le rapport d'invalidité, vous êtes invalidé à 60%. C'est-à-dire que tu dépasses les 50, tu n'as plus le droit de travailler. Le gars, lui, il voulait travailler, il ne voulait pas s'arrêter à cette époque-là. Il commence à... Non, mais il s'est vénéré avec elle. Il m'a dit, mais vous êtes fort, vous m'avez fait quoi? Là, je n'ai plus le droit de travailler, mais comment je vais faire dans ma vie? Vous êtes une fois, il commence à s'énerver avec elle. J'ai écouté, à mon avis, c'est une erreur, ils ont juste trompé de personne, c'est pas possible. C'est impossible, 60%. Le mec, il est là. Je vais faire une lettre de machin, tout ça, j'envoie, et ça va être réglé, ils sont trompés. Donc elle envoie tout ça, il reçoit un mois après, 70%. Il dit, c'est des fous. Tout va bien. Comment? Tout va bien. Il a rien. Il appelle le Rav Menaché. Écoute bien l'histoire. Et là, non, entre-temps, lui, il appelle le Rav Menaché. Écoute bien ce que lui dit Rav Menaché. Regarde ce que lui dit Rav Menaché. Rav Menaché lui dit, attends, il te rappelle pas quand tu es venu me voir là, le premier Shabbat que tu me fais? Tu m'as dit quoi? Tu veux étudier la Torah? Laisse Akadosh Baruch Hu s'occuper. Comme ça, il le dit Rav Menaché. Laisse Akadosh Baruch Hu s'occuper de toi. Tu veux vraiment? Il dit, oui, je veux. Il dit, alors, laisse Akadosh Baruch Hu s'occuper. Je vous passe de commission en commission. Il est passé à la dernière commission. Le gars, il a eu 100% de Néchout. 100%. Ah, tu le connais, tu as déjà joué au foot avec lui. Rien, je t'assure. Si quelqu'un Voilà. Bon, il peut raconter l'histoire. Mais pourquoi je vous dis ça? C'est un rentier. C'est un rentier. Il habite en Israël depuis 10 ans. Et c'est officiel. Ils savent qu'ils habitent en Israël. Il reçoit son argent ici. Le mec, en plus, il est droit. Mais quand je dis pas. Non, mais droit au centime près, le gars. Blainara, c'est vraiment là. J'ai beaucoup appris de lui. Vraiment droit dans ses pompes et tout ça. Bon, tu vois le truc. Mais toute sa vie, ça a été que ça. Dès qu'il a commencé à ça, toute sa vie, il a des milliards d'histoires.
Des milliards d'histoires. Alors, il a étudié pendant un long moment. Après, il est des Torah box au départ. Il a beaucoup aidé Torah box au départ. Après, il a fait plein de choses. Il a fait plein de choses, mais que dans la Torah, que dans la Torah. Pour dire quoi? Tu vois que là, c'est le Mekabel. C'est le Mekabel. C'est que la personne, comment elle va recevoir ça? Tu dis oui, c'est l'histoire c'est l'histoire de Savtot. Je te dis, Zelon Achon. Chacun de nous, en fonction de combien on est capable de prendre Akadosh Baruch Hu, mon tzaddik, de recevoir d'Akadosh Baruch Hu. Mais il faut savoir recevoir. Parce qu'il y en a qu'Akadosh Baruch Hu il donne, et j'en connais aussi. Les gars, ils avaient des millions dans les mains, des milliers dans les mains, mais simplement, qu'est-ce qu'ils ont fait? Aucune bracha dans leur machin. Ils ont fait n'importe quoi avec cet argent. Ils ont dilapidé, ou ils ont fait des bêtises avec, ou ils ont fait. T'avais la bracha, et cet argent qu'Hachem t'a donné, je parle de l'argent, mais ça peut être autre chose. Hein. Je parle de la santé, je te parle du bon, je parle de l'esprit. Des fois, quand je trouve l'intelligence, si tu n'utilises pas ton intelligence, il dit le Rambam. Non, c'est Baltachrit, mais non, Baltachrit. Mais il dit le Rambam, dans Shmoné Prakim, la Rambam, tu le perds. Ça sert à rien. À quoi elle sert ton intelligence? Donc, dans tout, il faut être capteur de la bracha d'Hachem. Et pour ça, il faut comprendre que la Hava d'Akadosh Baruch Hu, elle est identique pour tout le monde. Le Mekabel, toi qui vas recevoir cet amour d'Hachem, là, elle devient différente. En fonction de comment toi tu vas la recevoir. Comment tu es capable de recevoir l'amour d'Akadosh Baruch Hu. Continue demain.